la filière études des relations internationales et du global, la filière ERIG, prépare à l'insertion professionnelle dans le domaine des relations internationales et elle repose sur 4 piliers fondamentaux qui en font sa force. Premièrement, la pluridisciplinarité. Deuxièmement, la rédaction d'un mémoire de master obligatoire sur 2 ans qui va permettre d'acquérir des compétences largement valorisables sur le marché du travail. Troisièmement, l'apprentissage d'une langue orientale majeure en plus des langues proposées par le diplôme, à choisir entre arabe, chinois, japonais et russe. Et enfin, le développement d'une professionnalisation dès la 4e année. Alors, l'offre de cours s'articule d'abord autour de 5 grands cours magistraux qui sont pluridisciplinaires, à savoir des cours qui croisent de l'histoire, de la sociologie, de la science politique ou encore du droit, sur des thématiques comme histoire des relations internationales, guerre et nouvelles formes de conflictualité ou encore relations internationales. Ces cours fondamentaux sont appuyés par des conférences de méthode qui permettent de creuser en petits groupes les thématiques abordées, mais ils sont aussi complétés par toute une série de cours d'ouverture que les étudiants sont amenés à choisir en fonction de leurs souhaits de spécialisation et de leurs intérêts, avec des thématiques qui sont amenées à changer presque tous les ans, avec des cours comme par exemple populisme et démocratie. Ces cours sont aussi pensés en lien avec la 5e année. Il y a une continuité pédagogique puisque les étudiants sont aussi amenés à choisir différents cours qui vont les orienter ensuite progressivement vers les parcours de Master 2. Par exemple, des cours sur les pratiques diplomatiques, sur l'histoire de l'humanitaire ou encore Secret State. On a donc une maquette qui est relativement souple et variée avec des cours magistraux, des cours d'ouverture qui sont prodigués d'ailleurs en anglais et en français. Et enfin, ces cours sont complétés également par un séminaire d'actualité des relations internationales qui est prodigué à la fois en 4e et en 5e année, mais aussi un accompagnement de la recherche, des ateliers de recherche pour suivre et encadrer les étudiants et les étudiantes qui font leur mémoire de master. Ensuite, les étudiants et les étudiantes qui ont achevé leur 4e année vont se diriger vers l'un des 4 parcours proposés en 5e année, à savoir le parcours DCI, développement et coopération internationale, DT, développement territorial, NEI, négociation et expertise internationale, et enfin DRSI, défense, renseignement et sécurité internationale. Ce dernier parcours est très professionnalisant puisqu'il est en alternance, mais on peut aussi retrouver dans les autres parcours une professionnalisation relativement tôt, déjà parce que les étudiants et les étudiantes ont la possibilité de faire un stage qui évidemment est facultatif dès la fin de la 4e année, de faire éventuellement une année de césure pour pouvoir avoir accès à 2 stages, mais toutes les formations préparent à travers les exercices, les différents cours vont former les étudiants et les étudiantes au monde professionnel à travers des exercices pratiques comme de la veille, de l'expertise, des projets de long terme ou l'apprentissage de fiches techniques, de fiches de veille. Enfin, les étudiants et les étudiantes ont la possibilité au sein du parcours ERIG de faire des doubles diplômes avec des universités étrangères. Il y a 3 doubles diplômes avec le Japon, la Belgique et le Canada. En parallèle, il y a également la possibilité de faire un triple diplôme à partir de la rentrée 2026 avec un programme européen, le programme Épicure, donc au sein de plusieurs universités européennes. Enfin, les étudiants qui sont intéressés par le journalisme peuvent aussi avoir un partenariat avec le CUEJ, donc le Centre universitaire de l'enseignement du journalisme. Les débouchés de la filière ERIG sont nombreux. Les étudiantes et les étudiants peuvent ensuite travailler dans l'humanitaire, dans les organisations internationales. Ils peuvent aussi être recrutés en tant qu'experts pour l'administration publique, mais aussi être recrutés en tant qu'analystes dans le secteur privé ou encore faire de la recherche.